Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un récap ciné et série et plus précisément le numéro 496. Ouais, on approche des 500 et j'ai toujours rien prévu pour les fêter. D'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous avoue que c'est un peu compliqué de prévoir quelque chose d'un peu original qui en fait dépend de l'actu. Bref, vous allez voir, le programme du jour est très sympathique, nous parlerons de The Batman, nous parlerons de Spider-Woman et aussi de tournage et de casting. Ne perdons pas plus de temps et actualisons. Ouais, moi aussi je kiffe la casquette. Vous savez probablement, en tout cas j'en ai parlé à plusieurs reprises, qu'un film Spider-Woman est en préparation. Et bah aujourd'hui on apprend que Olivia Wilde va le réaliser. Enfin il est confirmé qu'elle va se charger d'un film sur un personnage féminin du Spider-Verse. Mais disons que le doute n'est pas trop présent, ce sera Spider-Woman. Révélée en premier par Deadline, l'actrice et Sony ont confirmé l'info sur Twitter. Vu dans le dernier Clint Eastwood, Olivia Wilde a réalisé la comédie Booksmart pour Netflix. Notons qu'avant ça, elle doit aussi réaliser le thriller Don't Worry Darling avec Florence Pugh, Shia LaBeouf et Chris Pine, dont la date de sortie est encore inconnue, mais donc oublions Spider-Woman avant 2022. Amy Pascal en sera, comme tous les films Spider-Man, l'une des productrices, et des rumeurs parlaient de Kevin Feige mais pas d'infos à ce sujet, donc aucune précision sur si le projet sera vraiment lié au MCU ou juste à Spider-Man. Et selon les rumeurs, ce serait bien la version de Jessica Drew. En espérant maintenant que Sony sorte réellement ce film, parce que c'est pas la première réalisatrice à être castée. Je pense notamment à Silver Sable et Black Cat qui a été plus ou moins abandonné, ou encore plus récemment à S.J. Clarkson qui a été recruté pour Madame Web. Bref, affaire à suivre. On change complètement de style et on passe un petit peu côté casting. La distribution de Scream 5 continue de s'agrandir. Aujourd'hui c'est Jenna Ortega qui rejoint le casting, elle a joué dans You ou encore Jane the Virgin. Autre style, je peux aussi vous dire que le casting de la série d'Amazon Prime La Roue du Temps, adapté donc des romans de fantasy, vient de cast deux actrices, notamment Sophie Okonedo qui a été nominée aux Oscars et l'ancienne star de Game of Thrones, Kae Alexander. Okonedo incarnera Suan Sanche, que je prononce probablement extrêmement mal, et Kae Alexander jouera Elmindraenda Farshaw, là aussi très mal prononcé. Personnellement je connais pas du tout cet univers de La Roue du Temps en dehors de ce que j'en ai lu, mais ça semble bien riche et vos premiers retours m'ont vraiment dit que c'était très intéressant, du coup j'ai assez hâte de voir la série. Toujours chez Amazon, Rachel Weisz, que l'on retrouvera prochainement dans Black Widow, sera la tête d'affiche dans la série Dead Ringers, une réinterprétation du film Faux Semblant, sorti en 1988, et qui est un thriller fantastique sur deux jumeaux qui partagent tout, jusqu'au jour où l'un tombe amoureux, elle jouera donc les deux jumeaux. On quitte les castings pour passer du côté du tournage et de DC Comics, il y a des choses super intéressantes à dire. En attendant le premier teaser ce week-end, ça a été officialisé, je peux vous dire que The Batman va reprendre son tournage début septembre au Royaume-Uni, où il avait donc été stoppé au début de la pandémie. Et d'ailleurs dans le domaine super-héroïque, on a le bat logo de The Batman et le voici. Warner Bros vient de le déposer et il sera utilisé comme marque pour la promotion du film et surtout les produits dérivés. J'avoue que j'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est littéralement ce que l'on voit sur le torse du nouveau costume. Et perso, j'aime assez bien l'idée d'un Batman plus custom, un Bruce Wayne qui fabrique lui-même ses affaires. C'était déjà le cas dans la version de Nolan par exemple, mais on le voyait un peu moins. Là où à première vue, si on se base sur le costume et la voiture de The Batman, c'est fait de briques et de broc. Et en plus de ça, je kiffe toujours autant la théorie que ce logo soit fait de l'arme qui a tué les parents de Bruce Wayne. Bref, rendez-vous donc ce week-end pour découvrir les nouvelles images, et sinon le 29 septembre 2021 pour la sortie du film. Ouais, ça commence à faire dans pas mal de temps. D'ailleurs, pour faire une petite aparté sur DC Comics, le DC Fandom vient d'être découpé en deux, ça vous le savez, j'en ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la checker. Mais une des conséquences que j'ai complètement oublié de vous évoquer, c'est la disparition d'un panel mystère. Alors on sait pas vraiment ce qu'il devait présenter, si ça concernait les comics, les films, les séries, en tout cas ça nous promettait des surprises, et là il a été remplacé par la série The Flash. Garde-nous-t-il la surprise qu'il ne soit pas planifié? Pour le savoir, rendez-vous donc ce samedi 22 août dès 19h jusqu'à 3h du mat pour un sacré live. Préparez de la bouffe et de la boisson, on va en avoir besoin. Pour en revenir au tournage, parce que c'est ça qui nous intéressait, je peux aussi vous dire que la production des Animaux Fantastiques 3 doit reprendre normalement en septembre au Royaume-Uni, comme The Batman du coup. Alors que le tournage par contre de Matrix 4, ça commence à dater un peu, a déjà repris à Berlin par exemple. Autre info tournage, la 4e et dernière saison de la série Netflix Ozark devrait commencer à tourner le 9 novembre, en tout cas c'est ce qui est annoncé pour l'instant. D'ailleurs, autre info Netflix, mais le service a renouvelé Warrior Nun pour une saison 2. Vu la fin de la saison 1, c'était assez probable. Voilà, c'est déjà la fin de ce récap ciné et série, j'espère évidemment qu'il vous aura plu, si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner. Ah, et j'ai oublié de le dire, on se retrouve probablement cette nuit pour la réaction au trailer de The Mandalorian saison 2. Ouais, bon pour l'instant ça reste de la rumeur, mais ça sent quand même très bon. Je vous souhaite en tout cas un très bon jeudi, à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde. Ouais j'avoue je finis en disant des trucs trop cool